Que se passe-t-il concrètement quand vous décidez d'apprendre un morceau ? Vous l'avez entendu, il vous plaît énormément, vous décidez de vous procurer la partition. Et la première chose que vous faites, c'est poser la partition et vous jeter sur le déchiffrage. Parce que vous avez très envie de le jouer, vous êtes très motivé, vous avez du temps, et vous avez très vite envie que ça ressemble à l'original. Votre objectif, c'est que vous reconnaissiez le morceau sous vos doigts, c'est ça qui va vous faire plaisir. Donc vous vous jetez dans le déchiffrage, et comme vous allez vite, vous perdez beaucoup d'infos. Vous n'avez pas forcément les bons doigts, les rythmes ne sont pas très exacts, vous faites des erreurs de notes, mais c'est pas grave, vous les corrigerez plus tard. Ça, c'est la première étape de déchiffrage. La deuxième étape, vous allez commencer à le pratiquer, souvent en entier, du début jusqu'à la fin. Souvent beaucoup parce que vous avez toujours très envie de le jouer et vous vous dites que plus vous le jouerez, plus vous le saurez. Et puis aussi peut-être parce qu'on ne vous a pas appris qu'on pouvait faire autrement. Et à force de le répéter, de le rabâcher, il va s'intégrer dans votre mémoire physique. C'est-à-dire que vous n'allez plus vraiment avoir conscience de ce que vous jouez, vos doigts vont jouer comme un peu tout seuls. Je suis certaine que vous avez déjà eu cette sensation-là derrière le piano. Votre morceau sera alors automatisé. Peut-être que vous l'aurez appris par cœur, et pour certains, vous ne saurez même plus où vous êtes sur la partition quand vous levez la tête. Vous aurez alors coupé le contact avec le visuel de cette partition. À ce stade-là de l'apprentissage, on a une version avec approximativement entre 50 à 60% des informations. On a toujours un passage que vous aimez beaucoup, votre passage préféré, avec lequel vous commencez à arriver à prendre plaisir. Souvent, c'est le passage avec lequel vous commencez toutes vos séances. On a des erreurs qui étaient au départ, rappelez-vous à notre étape de déchiffrage, que vous avez réparées en cours de route, certaines que vous aurez ignorées, donc qui sont toujours présentes. Et puis on a surtout des passages qui techniquement sont plus difficiles, qui seront plus lents et sur lesquels vous êtes encore bloqué. À partir de cette étape-là, vous allez passer 80% de vos séances à essayer de réparer les erreurs que vous avez ignorées tout au long du morceau, mais qui, elles, à force de répétition, se seront installées très solidement dans votre mémoire physique. Pour ce qui est des passages sur lesquels vous étiez bloqué, vous allez continuer de les répéter et de les pratiquer, mais vous allez vous rendre compte que vous stagnez. Vous êtes dans une impasse parce qu'il faudrait utiliser d'autres stratégies d'apprentissage. Et vous allez commencer à vous lasser parce que ça fait longtemps que vous êtes sur ce morceau, des fois 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Votre motivation va commencer à diminuer, vous allez vous décourager. Et quand vous en aurez vraiment marre, que vous voyez que votre morceau n'avance plus du tout, ou alors pire, que vous l'avez monté en entier avec les bonnes notes, les bons rythmes, les bons doigts, mais que pour autant vous le trouvez fade, vous ne prenez pas de plaisir à l'interpréter, alors il rejoindra la longue liste des morceaux inachevés. Alors que peut-on faire à la place ? La première chose à faire, c'est de comprendre ce que vous allez jouer. Et pour ça, vous allez avoir 2 outils. Le premier, c'est la partition. C'est votre meilleur allié. C'est votre boussole. Toutes les informations y sont notées. Le deuxième, c'est d'écouter des enregistrements. Ça vous permet de comprendre la structure, le phrasé, de capter l'interprétation, d'écouter l'harmonie et puis aussi de savoir exactement, musicalement et émotionnellement, ce que vous voulez faire de ce morceau. Le but, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire. Et ça se passe avant même d'avoir posé un seul doigt sur le piano. La deuxième chose importante, c'est que quand vous pratiquez un morceau, vous soyez très conscient et actif dans votre pratique. C'est-à-dire écouter, voir, sentir, guider les notes que vous jouez. C'est en combinant les 4 mémoires d'intégration qui sont la mémoire physique, la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire conceptuelle, c'est-à-dire la mémoire intellectuelle, que votre morceau sera solide. Plus vous pratiquerez votre morceau au travers de ces 4 filtres, plus vous connaîtrez votre morceau et il sera solide, et moins vous vous ennuierez pendant votre pratique et vous arriverez à rester motivé tout au long de l'apprentissage. L'étape suivante, c'est d'apprendre à organiser ces séances. C'est-à-dire définir les bons objectifs qui correspondent à l'étape à laquelle vous êtes. Par exemple, si vous me dites « je veux terminer mon morceau », pour moi, ça n'est pas un objectif, c'est une ligne d'arrivée. Apprendre aussi à suivre un plan de pratique pas à pas, étape par étape, qui part de la découverte du morceau et qui va jusqu'au jeu en public pour ceux qui veulent l'emmener sur scène. C'est aussi découvrir les outils pour savoir repérer les erreurs, qu'elles soient techniques ou musicales, mais surtout connaître les méthodes, les outils, les tips pour les éliminer les unes après les autres. Et enfin, c'est d'apprendre à s'auto-évaluer par des feedbacks réguliers, ce qui vous permettra d'ajuster et d'adapter votre pratique quotidienne, mais aussi de devenir de plus en plus autonome dans la semaine. Le 4e pilier de cette méthode, c'est d'apprendre à planifier sa pratique. C'est-à-dire partir de nos deadlines, qu'elles soient imposées ou même volontaires, et fixer une progression qui soit cohérente, mais surtout réaliste avec nos objectifs. Savoir ce que vous allez faire quand vous vous mettez au piano et surtout l'avoir décidé avant, c'est ça qui vous permettra de sortir de ces dizaines de répétitions inutiles, vous savez, celles qui nous épuisent et qui ne servent à rien. Et enfin, de suivre sa progression, ça vous permettra de rester motivé, de respecter vos délais et de diminuer considérablement votre trac.